Bonjour à toutes et à tous, c'est Anaïs. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes mélanges préférés pour réaliser des tons verts. Je vais d'abord vous expliquer quelles sont les couleurs de base que je vais utiliser pour pouvoir réaliser tous ces mélanges, puis comment je les utilise. Dans la description sous cette vidéo, comme toujours, vous pouvez télécharger un fichier où vous trouverez par écrit la liste de toutes les couleurs utilisées. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très vite. Donc aujourd'hui, nous allons encore parler couleurs et nous allons nous concentrer sur les tons verts. J'ai mon carnet à émouler, comme d'habitude. Sur la page de gauche, vous pouvez voir tous les tests que nous avions réalisés dans les tons rose et pêche. Et ma palette est propre, c'est un miracle. Et puis vous voyez tous les différents tons verts que nous allons utiliser aujourd'hui. Vous savez que le vert, c'est très important pour les compositions florales puisque ça représente tout le feuillage. Donc je vais essayer de vous expliquer tous mes mélanges préférés. Alors, je vais d'abord vous parler de mes couleurs principales pour pouvoir réaliser tous ces mélanges. On va commencer par du vert de périlène que j'utilise de la marque Daniel Smith, du vert sapin de la marque Sennelier, du vert olive de la marque Winsor & Newton. Et ça, ce sont vraiment les trois verts, disons, les plus importants. Ensuite, nous avons du vert de Prusse de la marque Schmincke, du vert de phthalo. Ça, ce sont, vous voyez, des verres que je n'utilise pas purs, mais qui me servent en fait en mélange. Et finalement, le verre de vessie, qui est très connu, très souvent utilisé, mais qui pour moi est un peu trop peps, et donc je vous expliquerai comment je fais pour éteindre un petit peu cette couleur. Et ensuite, en couleurs complètement différentes que nous utilisons dans nos mélanges, nous avons un rouge. Pour moi, c'est un rouge vermillon français. Du marron, donc une terre d'ombre brûlée pour moi. Et une pointe de noir qui peut être remplacée par pourquoi pas du sépia ou pourquoi pas du gris de Payne. Une pointe de violet également, pour moi c'est du pourpre bleu quinacridone. Donc voici la palette que nous allons utiliser pour nos mélanges aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous expliquer mon mélange préféré avec seulement 3 couleurs que nous allons utiliser. Ça va être un mélange de vert de périlène, de vert olive. Donc déjà rien qu'avec ces 2 couleurs, vous allez voir qu'on obtient un très joli vert. Et j'aime beaucoup moi rajouter une pointe de vert de Prusse qui donne un ton, vous voyez, très bleuté à notre vert. Alors là c'est peut-être un peu trop bleu, donc du coup je vais rajouter un peu de vert de périlène pour contrebalancer tout ça. Voilà, là ça va déjà mieux. Et on peut rajouter un peu de vert olive par exemple pour éclaircir. Là ça va donner vraiment un très beau vert. Vous voyez, on a déjà avec le vert de périlène, le vert de Prusse et le vert olive, on a déjà 4 nuances, 4 très jolies nuances, et on peut en obtenir encore plus en variant à chaque fois la quantité de chaque couleur. Mais là, ça nous fait déjà des jolis verts de base. On va essayer de regarder un petit peu si on mettait un petit peu de vert sapin à notre premier mélange. Alors, le vert sapin, c'est un vert très foncé, très riche, comme vous pouvez le voir, que j'aime bien utiliser pur aussi de temps en temps, et avec un peu de vert de Prusse. Voilà, donc vert sapin et vert de Prusse, une fois de plus, ça va nous donner un vert bleuté, mais beaucoup plus foncé que le mélange précédent. On rajoute un petit peu de vert olive. Donc voilà, c'est un peu comme la dernière vidéo sur les roses, en fait, il s'agit vraiment de jouer avec les couleurs. J'ai envie de dire même encore plus pour les verts, c'est vrai que moi, mes tons verts, je les improvise beaucoup. Alors oui, j'ai mes couleurs principales et je réutilise toujours les mêmes, mais je n'utilise jamais 2 fois le même mélange en fait, parce que je pars d'un mélange, je crée un autre mélange et je crée un autre mélange, toujours en utilisant les mêmes couleurs principales. Vous voyez, là on a déjà obtenu un très grand nombre de nuances. Alors je voudrais vous montrer comment j'utilise le marron pour mes mélanges de vert, et vous avez vu ce ton kaki que ça va nous apporter. Alors peu importe quel mélange de vert vous avez, il vous suffit d'ajouter une petite pointe de marron. On va faire le test sur mon deuxième mélange et ça va donner un ton un petit peu kaki. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça va surtout très bien avec les roses, justement, avec les roses et les pêches. Alors peut-être pas en feuillage principal, mais pour faire des petites feuilles par-ci par-là, je trouve que c'est vraiment des très beaux verts. Puis vous voyez, à partir de là, si on rajoute un peu plus de vert olive ou un autre vert, ça sera du coup moins kaki et plus vert. Une fois de plus, il faut vraiment expérimenter.
Donc je vais vous montrer, j'ai fait quelques tests par rapport au verre de phthalo pour être bien sûre parce que je l'utilise quand même rarement. Alors je vais vous montrer comment j'utilise ce verre de phthalo qui, vous voyez, est un verre, une fois de plus, très étrange, très bleuté, très différent, qu'il est difficile, je trouve, d'utiliser pur, en tout cas dans le style de composition que je fais. Et donc je voudrais vous montrer avec du noir. Alors là j'ai mis un petit peu trop de noir. Ça donne un verre très riche, très foncé, très menthe, je trouve. Et c'est comme ça que je préfère utiliser le verre de phthalo. C'est avec une pointe de noir. Alors par contre, je trouve qu'il est très difficile d'obtenir vraiment la teinte parfaite. Alors en général, vous voyez, je m'y reprends plusieurs fois. Voilà, là, ça se rapproche un petit peu plus de ce que j'aime. Je trouve qu'on obtient vraiment une couleur qu'il est très difficile d'obtenir sans utiliser ce verre de phthalo, justement. Alors si on rajoute un petit peu de vert olive, on va retomber sur un verre peut-être un peu plus ordinaire. Donc une fois de plus, on a eu notre premier mélange de base de vert de phthalo et noir. Et à partir de là, on a encore expérimenté avec d'autres couleurs et d'autres types de verres. Et je voudrais vous montrer également le verre de vessie. Alors le verre de vessie, vous voyez, c'est un verre qui est vraiment très peps, qui est limite fluo selon la marque. Et moi, j'aime beaucoup l'utiliser avec une petite pointe de rouge. Alors vraiment une toute petite pointe. Voilà, j'en ai encore trop mis. Donc je vais rajouter du verre de vessie pour compenser. Et vous voyez, on obtient une fois de plus un verre un petit peu kaki, mais pas le même type de verre que lorsque nous avions utilisé du marron. C'est encore une nuance un petit peu différente. Et c'est pareil, maintenant que vous avez ce mélange, vous pouvez vous rajouter n'importe quel autre type de verre à ce mélange pour obtenir vraiment un nombre infini de résultats. Je voudrais maintenant vous montrer un mélange totalement différent que j'aime utiliser, un peu moins souvent, mais quand même. Ce serait du verre de phthalo avec une petite pointe d'indigo. Je vais rajouter un peu de verre de phthalo, donc avec un bleu très très foncé, et avec ce gris clair. Alors si vous n'avez pas de gris clair, vous pouvez simplement rajouter beaucoup d'eau ou un petit peu de blanc si vous avez. Et en fait, c'est un mélange que je vais beaucoup diluer. Et ça va nous donner un verre qui tire beaucoup sur le bleu, mais qui a ce côté un peu mentholé, je trouve, et c'est un verre en général que j'utilise vraiment très dilué et très clair, et que j'aime beaucoup pour rajouter un peu des petites touches ou des petites gousses ou des tout petits feuillages. Donc nous allons jouer un peu avec les couleurs, vous savez que c'est ce que je préfère, alors je rajoute par exemple un peu de vert sapin à ce mélange que j'avais sur ma palette. Voilà, on va juste essayer de mélanger plein de teintes différentes et voir le résultat, voir ce qui nous plaît en fait. Je veux vous montrer également comment j'utilise le violet parce qu'on n'en a pas encore parlé. Alors sur n'importe quel mélange de vert, si vous rajoutez une petite pointe de violet, ça va vous donner cette teinte. Alors ça va le foncer mais pas seulement, ça va vraiment lui donner une teinte aussi un petit peu bleutée mais totalement différente du vert de Prusse. Alors vous voyez, on essaye avec plusieurs mélanges. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça l'utiliser pour des toutes petites branches fleuries ou pour des tiges de petits groupes de fleurs ou pour des tiges de gousses par exemple. Je trouve que c'est un verre du coup très avec beaucoup de personnalité, moi je l'aime beaucoup. Et on continue à faire des tests. Alors j'ai repris un petit peu de vert de Prusse. Bon là ça fait trop bleu évidemment, donc je vais rajouter un petit peu de vert. En fait c'est pour ça que j'aime utiliser ce côté-là de ma palette, vous voyez, qui n'a pas les compartiments, pour faire mes verres, parce qu'en général je pars toujours d'un mélange pour créer un autre mélange et je rajoute une pointe de vert, donc j'ai toujours ce côté de ma palette qui est sale en fait, qui est plein de peinture, qui est plein de teintes vertes. Je ne la lave pratiquement jamais et en fait je réutilise mes mélanges de verre, je rajoute une couleur, j'en rajoute une autre, vous voyez là je rajoute du marron. Et en fait moi vous savez que c'est ce que j'aime, je trouve que c'est la magie des couleurs, c'est vraiment d'avoir la surprise jusqu'au dernier moment de voir quelle nuance on va obtenir en fait. Donc là, on a vraiment, vous voyez, rempli notre page. On a une infinie de possibilités. Là, c'est juste quelques exemples qu'on a fait, mais on pourrait vraiment remplir un carnet entier de nuances de vert. Et ça nous ouvre vraiment plein de possibilités pour faire les feuillages de nos compositions. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Racontez-moi quel est votre mélange préféré pour obtenir vos tons verts. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.